Lorsqu'elle enfile son costume de scène, Laetitia Mendes se sent encore sexy. Pourtant, son corps a beaucoup changé. Il y a 5 ans, elle s'est fait refaire les seins. Je me dis que c'est beau, je me dis que voilà, c'est beau. Bien sûr que c'est pas parfait, bien sûr qu'il y a du camouflage, mais je peux porter ça quoi aujourd'hui. Donc pour moi, le combat, il a été là et il est gagné. Et voilà, aujourd'hui, je peux continuer d'être belle et d'être lumineuse et d'être femme. Et ça, c'était le plus important pour moi. Sa nouvelle poitrine n'est pas une coquetterie. Sans cette opération chirurgicale, Laetitia risquait de mourir d'un cancer du sein. Le drame du cancer, c'est l'histoire de sa famille. Sa grand-mère, Monique, atteinte à 40 ans, a vécu la moitié de sa vie avec un sein en moins. Sa mère, Brigitte, touchée à 42 ans, a lutté 5 ans avant de mourir. Ça m'a choquée et je me suis vue à sa place et je me suis dit, je peux aussi être dans cette situation-là, ne pas m'en sortir. Se sachant condamnée, c'est sa maman qui l'a poussée à se faire enlever les seins par prévention avant ses 40 ans. Elle m'a vraiment tout donné et d'une certaine façon, c'est sans doute le plus beau combat d'une mère, c'est de pouvoir aussi inciter et donner le courage à ses enfants, de trouver la force d'anticiper pour ne pas avoir à supporter tout ça. La jeune femme vivait alors dans la terreur d'être malade à son tour. À 26 ans, elle décide de se faire opérer et depuis, sa vie a changé. Ça a calmé mes angoisses, mes doutes. Voilà, c'était de la survie et j'avais l'épée de Damoclès sur ma tête. Et pour moi, j'avais cette angoisse de me dire quand est-ce qu'on va me l'annoncer et quand est-ce qu'il va falloir que je me batte pour sauver ma peau. Parce que pour moi, on guérissait du cancer. Donc quand elle est partie, j'ai compris qu'on pouvait aussi perdre le combat et partir de manière beaucoup trop prématurée. Le cancer du sein qui frappe cette famille n'est pas dû à une malédiction, mais à un gène défectueux qui se transmet de parents à enfants. Dans la famille de Laetitia, sa sœur Audrey est également touchée. Mais jusque-là, elle a toujours refusé de se faire opérer. Salut, ça va? Attends, je tire un petit peu. Merci. Ce soir-là, Laetitia monte sur scène pour un gala de danse. Son compagnon Nelson a conçu les décors du spectacle. Ah ouais. Et t'as le petit affichage. Et du coup, ça fait l'idée de la porte carrée. Ah ouais, super. Quand ils se sont rencontrés, Laetitia avait déjà sa nouvelle poitrine. Et puis après, en fait, ce qui va se passer. Et du coup, tu le remets pas après? Non. Moi, je la vois avec les yeux de l'amour, donc après, non, pour moi, il n'y a pas de réelle différence. Pour moi, c'est un tout, en fait. Voilà, c'est elle dans son intégralité. Il y a pas de, pour moi, c'est pas des pièces rapportées, c'est pas des éléments extérieurs, c'est pas, voilà. Et puis c'est surtout qu'au niveau du résultat esthétique, on a quand même quelque chose qui est vraiment très bien réussi, qui reste vraiment très naturel. Il y a la sœur qui arrive. Salut. Ça va? Je vais dire bonjour. Non, ça va le droit. Tu me touches pas. Ça va, Audrey dirige aujourd'hui une compagnie de danse. Contrairement à sa sœur, elle a décidé de garder sa poitrine naturelle le plus longtemps possible. Elle préfère une surveillance étroite de ses seins tous les 6 mois, en espérant que la maladie ne se déclare pas. Je pense que c'est plus la peur de l'hôpital, de partir en séance. J'ai jamais eu d'anesthésie générale. C'est tout ça, en fait. Tout ça, c'est inconnu pour moi. Et puis après, je me dis, si je suis malade, je combattrai la maladie. En réalité, Audrey a peur de vivre la souffrance physique et morale qu'a connue sa sœur Laetitia. Ah si, là, il est quelle heure? Je pense que si j'ai peur aussi, c'est pour ça. Parce que j'ai aussi vu que c'était douloureux et pas évident, même si aujourd'hui, elle a tout fait pour essayer de pas tout me montrer. Mais bon, elle triche pas, on peut pas tricher, quoi. Donc, ça reste toujours un sujet très douloureux, hein, j'ai l'impression. La vie continue. J'ai toujours essayé de faire en sorte que tu me trouves magnifique, radieuse, lumineuse. Et voilà, tout ça aussi pour que tu puisses être sereine. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, j'ai fait la moitié du boulot et maintenant, tu as l'autre partie.
à faire pour venir me rejoindre et qu'on soit tranquille. Mais depuis qu'Audrey est maman, l'idée de se faire opérer fait son chemin. Sa survie commence à prendre le pas sur ses peurs. Comme Audrey et Laetitia en France, une femme sur 1000 est touchée par ce gène défectueux nommé BRCA. Avec lui, elles ont presque 10 fois plus de risques que n'importe quelle femme de développer un cancer du sein ou de l'ovaire. Mais la grande majorité d'entre elles préfèrent la surveillance à l'ablation. Pourtant, à trop hésiter, certaines prennent le risque en connaissance de cause de laisser la maladie gagner du terrain. Oui, j'ai vu que là aussi c'est l'Institut Curie. C'est ce qui est arrivé à Laure Le Gretard. Elle est accompagnée de sa famille. Elle va bientôt se faire opérer des seins par prévention. Elle a rendez-vous à l'Institut Curie pour passer les derniers examens. Bonjour. Vous patientez juste là. D'accord, et on va m'appeler? D'accord. Merci bien. Dans cette famille aussi, le cancer a touché plusieurs générations de femmes. En premier, sa mère, décédée quand Laure avait 9 ans. Chirurgicale, j'en ai jamais eu. Et il y a 3 ans, la jeune femme découvre qu'elle est porteuse de cette mutation génétique grâce à des proches soignés dans cet établissement. Après 2 cousines qui ont eu la maladie qui s'est déclarée, on a eu un courrier de l'Institut pour aller faire le test à tous les membres de la famille. Au départ, Laure avait choisi d'être contrôlée tous les 6 mois. Mais l'année dernière, tout a basculé. Lors d'une mammographie, elle a cru que la maladie s'était déclarée. Une fausse alerte qui lui a servi de déclic. Elle a décidé alors de se séparer définitivement de ses seins, devenus trop menaçants. Bonjour. Bonjour madame, Alice. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Installez-vous. Ultime rendez-vous avec son chirurgien, le docteur Fitoussi. Laure a besoin de se rassurer. Alors, vous venez, en fait, pour les dernières informations. Oui, la douleur, comment... C'est douloureux, mais vous aurez des calmants, et c'est pas très douloureux. C'est pas très douloureux. C'est pas une douleur... L'appendicite, c'est presque plus douloureux. C'est douloureux, mais c'est plus une pression, une oppression qu'une vraie douleur. D'ailleurs, les doses de calmants dont on a besoin sont peu importantes, en fait. D'accord, ok. Voilà. Mettez-vous debout. Ce que va subir Laure n'est pas une simple opération de chirurgie esthétique. Voilà. Alors, on va garder l'aréole et le mamelon. Vous avez compris ça? D'accord. Je vais passer très près de l'aréole. C'est-à-dire, je vais enlever toute la glande mammaire qui est en dessous l'aréole. Je vais même vider la glande mammaire qui est dans le mamelon. Donc, il va être un peu écrasé. Et il sera plus érectile, comme il est normalement. Vous sentez plus rien de toute cette zone-là parce que tous les petits nerfs sont coupés. Et donc, on laisse que la peau, vraiment la peau. Et on va mettre la prothèse derrière le muscle pectoral. C'est un grand muscle plat qui est ici. Au début, c'est assez gonflé et assez dur. C'est un peu ferme comme ça. D'accord. Ce ne sera pas naturel. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt comme ça et un petit peu bombé. Voilà. C'est plus comme si vous aviez 14 ans que... Ouais, ok. Et puis après, ça va se mettre en place et se ramollir tout doucement. D'accord. À la place de sa poitrine naturelle, Laure aura donc 2 prothèses en silicone, comme ce modèle, adapté à sa morphologie. Ça a l'air d'être... Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de journée. 2 jours plus tard, la jeune femme revient à l'Institut avec son compagnon Sébastien. Elle y restera 5 jours. Vous êtes à la chambre 401. D'accord. Quelques heures avant l'opération, Laure est un peu angoissée. La chambre d'hôpital lui rappelle de mauvais souvenirs d'enfance, quand sa propre mère y était soignée. Le traitement, il est assez lourd, donc à chaque fois, c'était plein de vomissements. Après, j'ai vu aussi quand elle a perdu ses cheveux. J'ai l'image de ses ongles qui étaient tenus tout noirs. Enfin, vous voyez qu'elle dépérissait. Voilà, et puis... Mais c'est des images qui restent. Ouais, c'est des images qui restent. Et je voulais pas que mes filles... et ça, subissent ça, en fait.
Ça me soulage qu'elle soit plus dans l'état d'esprit. Est-ce que je l'aurai, est-ce que je l'aurai pas, comment on fait dans 10 ans, les filles, machin. Là, au moins, voilà, ça serait quelque chose, c'est effacé. Après, on n'est pas... on pourra avoir d'autres problèmes, mais au moins, celui-là, ça y est, c'est bon. Quoi, voilà, c'est déjà bien, c'est une grosse étape. 7h30 le lendemain matin. Avant de partir au bloc opératoire, la jeune femme a tenu à garder une trace de sa poitrine naturelle. Je les ai pris en photo ce matin. Pour garder un souvenir. Ouais. Donc, bon, on verra comment sera la nouvelle poitrine. Mais, je suis déjà soulagée, mais ce sera un soulagement quand tout sera fini. Bonjour. Je vous amène au bloc opératoire. Hein. D'accord. L'opération sous anesthésie générale va durer environ 1 heure par sein. Quatre jours après, c'est la visite de contrôle. Bonjour. L'opération s'est bien passée. Ça. Le chirurgien est satisfait du résultat. Comment vous vous sentez? Très bien. Vous avez pas mal? Un peu de douleur, mais c'est ici supportable. D'accord. Et puis là, au niveau, parce que ça... Ouais, ça vous comprime un peu. Vous pouvez mettre une petite compresse ici, si ça vous comprime trop. Faut pas que ça frotte. Hein. Ok. C'est bien, ils m'ont dit que vos greffes étaient bien prises. C'était très bien. Vous n'avez pas trop mal sous les bras? Levez un tout petit peu les bras. Non, ça va, je suis assise. Voilà. Bon, c'est bien, tout a pris. Laure devra porter ce soutien-gorge de sport jour et nuit pendant 6 semaines en attendant la cicatrisation. Je vais commencer à prendre des mots. Elle ne souffre pas trop. Et petit bonus, avec les prothèses, sa poitrine devrait même être un peu plus grosse qu'avant. Bon, moi, en les voyant comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont plus petits. Mais après, apparemment, ils seraient plus gros. Je sais pas. Donc après... Ça, c'est un point positif, non? Je pense pour mon mari. Je pense pour lui. Vous avez gagné là-dessus, là, non? Ouais, bah pourquoi pas. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tant que ce soit... Merci. Donc vous pensez que vous avez sauvé votre vie? Oui, vraiment. Là, je suis soulagée. J'ai vraiment l'impression, oui, d'avoir réchappé à quelque chose. Donc là, je vois vraiment la vie en positif. Laure a pris sa revanche sur cette fatalité héréditaire. Grâce à cette opération, la jeune femme a désormais moins de risques que n'importe quelle femme de déclarer le cancer du sein.